Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêvent mais qui n'osez pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste. Alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. J'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer cet épisode en posant une question à toi qui m'écoutes. Oui, en te posant cette question. Est-ce que tu t'autorises à changer ? Je te pose la question à toi qui as envie d'une maison de campagne plutôt que de ton appartement en ville, à toi qui rêve de te dégager du temps pour commencer enfin ces cours de violon ou de boxe thaï, à toi qui rêve de coller ta démission pour monter ta boîte, à toi qui as envie, oui, tout simplement envie d'un nouveau mode de vie, envie de nouvelles relations, envie d'explorer de nouveaux horizons, envie de nouveautés, envie de changement, envie de liberté, envie d'audace, l'envie, ok, c'est bon, tu l'as. Mais concrètement, il se passe rien. Voilà. Alors oui, il se passe rien, car tu te dis que c'est pas le bon moment. Parce que tu as un crédit de maison à finir à rembourser, parce que tes enfants sont encore trop jeunes, parce que ton entourage ne comprendrait pas, parce que si, parce que ça. En bref, tu penses à vivre la vie dont tu rêves, une multitude de freins apparaissent tout de suite, hop, dès que tu y penses, et donc, tu freines. Et tu ne te donnes pas l'autorisation de changer. Je sais à quel point il peut être difficile de sortir de sa zone de confort, de se libérer de ces schémas de pensée qui nous ont été inculqués depuis notre enfance. Franchement, je vous comprends. Vous savez que moi, il m'a fallu des années et une belle carrière d'avocate pour enfin m'autoriser à être humoriste. Mon éducation, mes études, mes relations, mon entourage, mes croyances m'ont guidée vers cette première vie d'avocate. Et quand j'ai réalisé que j'étais une figurante dans le film de ma propre vie, j'ai décidé de démissionner de mon cabinet d'avocat, de prendre enfin ma vie en main avec mes propres choix. Je me suis donné l'autorisation d'être l'actrice principale du film de ma vie. Personne n'aime le changement, ni votre entourage, ni même votre cerveau, mais si vous en ressentez l'envie, le besoin, si vous ressentez ces vibrations, donnez-vous l'autorisation. Allez Janine, tu peux le faire, vas-y Jean-Jacques, t'es un killer, fonce, ok ? C'est tellement beau de s'autoriser à changer de vie, c'est s'autoriser à vivre pleinement, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Fabienne. Bonjour Fabienne. Mais salut Caroline. Comment ça va Fabienne ? Ça va bien. Et toi ? Super. Alors dis-moi Fabienne, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ? Aujourd'hui, je fais des confitures, des sirops et des conserves. Donc confiturière on dit ? On dit confiturière, c'est juste. Sirotière. Sirotière, je ne connaissais pas, très bien. Et donc, conservière, je ne crois pas que ça n'existe. D'accord. Ah, je ne crois pas que ça existe. Alors, tu as un petit accent, n'est-ce très pas chantant. Ça nous vient d'où ça ? Du canton de Vaud, en Suisse. Voilà, donc on a même des gens qui viennent jusqu'ici depuis la Suisse pour ce podcast. Merci Fabienne. Est-ce que c'est pas le meilleur coach que tu es ? Oh, c'est gentil ça. Alors donc tu fais, ça c'est un métier quand même très original. C'est toi qui as décidé de faire ce métier ? Oui. Par l'envie, par le hasard, comment ça s'est passé ? Le hasard. En fait, je faisais ces confitures depuis des années. Quand j'ai commencé, j'ai eu mes Par passion enfants. donc ? Oui, par passion et parce que je voulais que mes enfants mangent quelque chose de sain. Donc, je me suis mise à faire des confitures. Parce que, évidemment, j'habitais Paris avant. Et quand je suis arrivée en Suisse, j'ai fini dans la campagne. Et puis, à la campagne, les gens ont leurs fruits dans leur jardin et font leurs conserves, etc. eux-mêmes. Et c'est vrai que je me suis dit, faut t'y mettre, ma grande. Et puis, j'y ai fait. Et puis, j'y ai pris goût. Mais je ne me suis pas tellement autorisée à être dans cette voie-là. J'ai suivi ma carrière professionnelle de base. Qui est ? J'étais infirmière et ensuite j'ai fait éducatrice sociale. Donc, en plus tu avais ce métier-là, en plus tu faisais des confitures pour le plaisir. C'est ça, mais beaucoup. Beaucoup de confitures. Beaucoup. Et donc tu les vendais, tu les donnais ? Je les offrais partout. Tu les offrais. Et alors tu as arrêté de faire infirmière puis éducatrice pour te consacrer à la confiture. Exactement. Donc là maintenant tu les vends. Je les vends. Où est-ce qu'on peut les acheter ? Sous mamiblue.ch. Voilà, mamiblue.ch, très bien, j'irai voir. Et je t'en ai amené. Ah, alors. Ah oui. Pauline. Et du coup, là, tu es heureuse. Oui, mais je suis dit... T'as vu le oui, oui mais. Alors, parlons de ce mais. De ce mais. C'est difficile parce qu'il faut en vivre. Et puis, il y a tout un côté commercial que je n'avais pas du tout. En fait, je n'avais aucunement imaginé à un moment donné qu'il fallait... se vendre auprès des acheteurs. Monter une boîte, monter une structure, un système de vente. Alors le site, c'est une chose, être derrière les réseaux, c'est une chose, mais c'est vrai que de monter au cran devant les gens, c'était pas trop mon habitude, et puis ça me pousse dans mes retranchements. D'accord. Et je dois avouer que
J'adore ce métier, hein, vraiment, mais cette partie-là, c'est pas... Il faut que je m'y habitue. D'accord. Il faut que je grandisse avec. Oui, ou alors, sinon, si c'est vraiment pas ton truc, c'est peut-être embaucher quelqu'un qui sait faire ça. Oui. Sur des commerciaux, en fait, c'est un métier oui, c'est commercial. vraiment, ouais, c'est ça. Qui sont rémunérés en grande partie grâce à un pourcentage des ventes, ce qui fait que, en général, on arrive à les embaucher parce que s'ils vendent pas, ils J'y gagnent pas. Pensé, tiens. Ah, j'ai jamais pensé, c'est marrant ça. C'est marrant, hein. Il a fallu prendre un TGV pour y penser. Bah oui, les commerciaux, c'est leur métier. Et souvent, créer quelque chose et être commerciaux, c'est deux métiers totalement différents. Donc, c'est pas illogique que toi qui es dans la passion du faire, du créer... C'est-à-dire que moi, je cultive déjà dans mon jardin et je transforme. Ouais. Bah oui, mais ça n'a rien à voir avec le métier de commercial. Et là, c'est beaucoup d'heures sur le site, la vente. C'est tellement de métiers en un. J'aurais jamais pensé une seule fois quand je me lance. En fait... Tu vois, c'est quand tu commences l'aventure, tu sais pas. Ah bah non, mais c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est qu'on découvre des trucs. Mais quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, la question c'est, ok, ça me bloque, ça, j'arrive pas à le faire. Qu'est-ce que je fais pour régler ce problème ? Une des options, je dis pas que c'est la seule. L'autre option, ce serait par exemple de se former ou même de déléguer à une société qui le ferait. Ça dépend quel est le problème. Mais là, dans ton cas, je pense que ce serait peut-être d'embaucher un commercial qui serait peut-être, pourquoi pas, sorti d'école ou tu vois, qui débute par chez toi, qui cherche un peu de travail et avec qui vous trouvez un lien. Enfin, après, c'est à toi de voir, hein, mais ça me paraît, pourquoi pas, être une bonne idée. Mais j'ai l'impression que c'est pas ce dont tu voulais qu'on parle. J'ai l'impression que tu avais un rêve un peu plus différent, un peu plus large. C'est-à-dire que je suis née à Téhéran. Hein. Ensuite, nous avons fui le pays pendant les révolutions et on a atterri au Sénégal. Donc, c'est ma terre de cœur. Et Mamie Blue, c'est Mamie, qui était ma mamie ici en France, et Blouette, ma grand-mère. Et donc, c'est une histoire de famille. Et je souhaite vraiment avoir une partie en Suisse où je cultive et la même chose pour les fruits exotiques, mais au Sénégal. D'accord. Et là, ça devient plus... Donc, en fait, tu voudrais avoir déjà faire fonctionner un peu mieux la société en Suisse, pardon, pas en France, en Suisse. En France aussi, c'est possible. Oui, en France, tout à fait. Et l'internationaliser, parce que tu as une envie très précise dans un pays très précis. Oui, parce que aussi, vraiment, j'arrive... Alors, je ne sais pas toi, mais moi, il y a une petite partie de moi, le côté éducatif, que j'ai encore besoin de garder. Et c'est vrai que quand je vais au Sénégal, j'essaye d'aider des associations, des enfants, enfin voilà, qui sont en difficulté. Et leur apprentissage peut-être de la terre, parce qu'il y a quand même un peu... voilà, l'Afrique s'ouvre de plus en plus, ils grandissent, donc ça serait utile. Et c'est vrai que ça me plairait bien de mélanger mes deux passions, parce que c'est vrai que la permaculture, c'est chouette. Enfin, vraiment, j'adore passer le temps dans le potager. Mais alors... Mais alors, question très simple, pourquoi tu le fais pas ? Je pars le 26 juillet. Ah, allez. Je me suis dit, il faut que je me lance. Alors, le 26 juillet, qu'est-ce qui va se passer ? Je m'envole vers Dakar. Pour combien de temps ? En tout cas, 2 semaines. 2 semaines. Et tu as des contacts là-bas ? Tu as déjà prévu les choses ? J'ai mon papa. Donc, ton papa qui habite là-bas ? Oui, qui habite là-bas. Et j'ai forcément encore des amis qui sont très proches. Donc, mais du coup, tu vas faire des confitures là-bas ? Oui. Ou tu viens avec tes confitures ? Non. Donc, je ferai là-bas, sur place. Donc sur place, pendant 2 semaines, tu vas faire des confitures. Oui, et chercher du terrain. Voilà. Pour lancer Mamie Blue. Exactement. Alors je sais pas ce que c'est. SN, très bien. Sénégal, formidable. Oui. Et alors c'est quoi ? Qu'est-ce qui c'était déjà hyper bien parti. Oui, mais il y a un mais. C'est quoi le mais ? Je suis retenue. D'ailleurs, dans ton entrée, c'était assez drôle parce que j'avais l'impression que tu parlais de moi. Ah tu sais, c'est pas le hasard. Quand moi je lis vos fiches, après j'essaie de trouver des mots qui touchent les gens que j'ai en face de moi. Oui, j'ai bien pensé que c'était un rendez-vous plutôt qu'un hasard. Alors du coup, le rendez-vous, c'est pourquoi tu ne t'autorises pas ? Enfin, tu t'autorises déjà un petit peu, parce que moi, j'ai déjà rencontré des gens ici qui étaient beaucoup moins autorisés que toi. Parce que toi, déjà, malgré tout, tu as déjà créé Mamie Blue en Suisse. Même si tu as décelé un problème, alors tu n'avais pas pensé à trouver un commercial, ça pourra peut-être te libérer du temps et d'ailleurs te donner du temps pour aller plutôt vite au Sénégal. Peut-être qu'il va falloir que tu trouves quelqu'un aussi rapidement au Sénégal. En fait, j'ai plus organisé là-bas qu'en Suisse. Ça paraît bizarre. Drôle. Oui, je ne sais pas trop pourquoi. C'est presque plus facile. C'est tant mieux. C'est que des bonnes nouvelles, ça. Oui. J'ai l'impression que c'est drôle parce que ce que tu as fait, c'est déjà énorme par rapport à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'arriveraient pas à faire déjà tout ce que tu as fait. Mais j'ai l'impression que tu ne te rends même pas compte. Non, je ne me rends pas du tout compte. C'est fou, ça. Ça fait... Mamie Blue a 14 mois, mais j'ai l'impression... Quoi ? Oui, seulement 14 mois. Ah, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau.
Oh c'est un bébé. Mais c'est un bébé, mais dis donc, moi j'avais l'impression qu'on était face à quelqu'un qui travaillait là-dedans depuis très longtemps. Non, pas du tout. Ça a vraiment que Donc 14 on est mois. d'accord que tu as déjà lancé ton rêve. Oui, Donc là, il faut le savoir, les amis, et je te le dis aussi, Fabienne, toi, tu as une étape qui est différente. C'est-à-dire que tu as déjà, moi, je prends toujours l'image du plongeoir. J'ai envie de changer de vie ou j'ai envie de faire un gros projet. Je suis en haut du plongeoir, j'y vais pas. Et là, Fabienne, toi, tu as déjà sauté. Oui. Donc tu as déjà fait, il y a 14 mois, tu as sauté, tu as pris le vol, tu as kiffé le vol et tu atterris dans de l'eau. Et là, aujourd'hui, tu es en train de nager. Et les gens pensent que le plus dur, c'est de sauter. Et moi, je dis non. Sauter, c'est difficile, mais croyez-moi, après, nager, c'est compliqué. Nager, il y a les vagues, il y a les courants, il y a les trucs qu'on n'avait pas vus, les icebergs qu'on n'avait pas pensé. Donc voilà, on s'en prend plein la tête. Et t'entends, ça se passe bien, et t'entends, c'est la tempête. Donc là, t'es dans la tempête. c'est ça. Mais il faut garder le cap. Pour arriver jusqu'au rêve, il faut toujours miser le cap. Donc toi, tu avais un rêve. Pour l'instant, franchement, tu es sur des belles rails. Hein. Je vois pas de problème majeur. Je pense qu'il faut surtout que tu te fasses confiance. Oui, alors ça, c'est ça le problème, en fait. Bah oui. Il est là. Mais ça se sent. Et puis, alors c'est très bizarre à dire, mais j'avais fait des études et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'études de confiturière. Alors, est-ce que tu veux me parler à moi de ce problème, moi qui fais des études de droit, qui était avocate et qui suis humoriste? Alors, crois-moi, il n'y a pas de diplôme Non, pour mais faire des blagues. il y a des écoles. Non. Mais Je suis sûre qu'il y a des écoles pour apprendre à faire de la confiture aussi, des formations, Oui, c'est sûr. certainement, De peut-être. cuisinière, de confiturière, de ce que tu veux. Humour, c'est pareil. Bon, mais c'est pas la même chose. Pour être infirmière comme pour être avocate, c'est un vrai diplôme. C'est ça, Tu as le droit de faire de la confiture sans diplôme, tu as le droit de faire des blagues sans Oui. diplôme. Donc, on a exactement le même parcours. c'est vrai. Donc, ça s'appelle aussi un peu le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais est-ce que, on s'en fout. Elles existent, les confitures. Les gens les mangent, les gens les aiment. Donc, tu as le diplôme de confiturière. Oui, C'est ça qui compte. Qui n'existe pas. Mais non, mais crée-le. Ouais, c'est vrai. Si je m'en imprimais un, Ben, tiens. peut-être tu t'en imprimes un, tu te le colles au mur, tu fais le copier-coller de infirmière et à la place d'infirmière, tu mets confiturière. Et tu te fais le même. Même tu sais quoi, tu fais un copier-coller de la signature. T'as tellement l'impression que c'est moins bien que d'avoir fait toutes ces années d'études, d'infirmière, d'éducatrice, l'université. Et ben, c'est marrant passion. parce que moi, je trouve ça merveilleux. Alors, je pense que tu l'as peut-être déjà vu, c'était un film, comment elle s'appelait? Avec Diane Keaton. Un film extraordinaire. Diane Keaton qui jouait à New York une femme, je me souviens pas du nom, mais elle jouait une femme hyper moderne et pour une raison que j'oublie, mais genre son frère meurt ou sa sœur meurt et elle hérite du bébé. C'est elle qui doit s'en occuper. Et au départ, dans New York, elle y arrive plus et du coup, elle part à la campagne, elle arrive plus à faire son taf. Elle commence à faire des confitures pour ce bébé et elle monte une énorme boîte de confiturière et ça devient une grosse société et ça cartonne. Et c'était des bonnes confitures pour les bébés. Donc ça fait penser un peu à ton histoire, tu vois. J'espère. Je rêverais de faire des conserves pour les enfants. Enfin, voilà. Eh ben, Sans arrête de pesticides. rêver. Eh Oui, ben, j'essaye de fonce. foncer. Mais déjà, t'as déjà Et- bien foncé. Aujourd'hui, j'avais mis en chrono pour aujourd'hui. Ouais. Mon crowdfunding s'est ouvert Ah, on trouve ça où? sur yeswefarm.ch. Ok, redis-le. Yeswefarm, Y-E-S-W-E. Ah oui, pour yes. Farm. Yes, we farm. Pour la farm, c'est la ferme en anglais. C'est ça, .ch parce que c'est la Suisse. Suisse. Donc, ok, donc là, tu te lances, tu as déjà tout prévu pour la Suisse, déjà des pistes pour le Sénégal. Franchement, je trouve ça magnifique. Juste, il faut que tu te fasses confiance. Suite, tu sais quoi, Fabienne, ce que je crois que tu as un super instinct. Je crois que tu as l'instinct de savoir ce qu'il faut faire et que après, dès que tu commences à dire, faut que je fasse ça, là, après, tu as le côté régulation, le côté éducation qui fait, hop, t'as pas le diplôme, tu sais pas faire, pourquoi tu suivrais cet instinct? Si, fais-lui confiance. S'il pense qu'il vas-y, donne-lui l'autorisation, lâche-lui les rênes à ton instinct. Suis-le. Tout ce que tu as fait so far, c'est so good. Donc continue. Ne te mets surtout pas des freins toute seule en disant oh mon Dieu, j'ai pas les diplômes, j'ai pas le droit à l'international, comment on fait pour vendre, comment ça se passe. J'en sais rien, tu verras bien. Et dès que tu vas te retrouver face à un problème, tu le régleras. Tu vois, regarde, en 2 secondes, aujourd'hui, je sais pas si c'est ce que tu feras, mais tu me dis il y a un truc que j'arrive pas à faire en Suisse, c'est ça. Je te dis c'est ça ton problème. Pose-toi 2 secondes sur une table. Donc voilà, ce que j'arrive pas à faire, c'est ça et ça. Ok. Clairement, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est le boulot d'un commercial. Oui. En tout cas, c'est pas le mien. Voilà. Ce qui est vraiment difficile, parce que c'est être. Mais ça se trouve même dans ta famille, auprès de tes amis, tu vas voir quelqu'un qui va te dire tu sais quoi, je rêve de faire ça. Oui, alors j'essaye de convaincre mes cousins un petit peu. Quelqu'un qui va dire tu sais quoi, mais le commercial, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Viens, monte avec moi, viens, on y va. Et puis sinon, tu passes une annonce. Oui, c'est vrai. Oui. Passe une annonce, reçoit des gens, discute. Déjà, des entretiens, tu verras bien. Puis tu pourras te dire, moi, aujourd'hui, on gagne pas tant, mais je sais pas. On peut trouver un deal qui nous correspond à tous les deux. Tu prends X% plus de pourcentage que si c'était quelqu'un d'autre, mais voilà. Après, on va lancer le Sénégal. J'en sais rien. C'est à toi de voir. C'est toi qui es la boss de ta nouvelle vie et de ta nouvelle boîte.
C'est-à-dire que vraiment, je suis embêtée d'utiliser des fruits qui viennent par avion, etc., ou par bateau. Et vraiment, j'ai envie de pouvoir déjà aider mon pays de cœur, la Suisse. Et puis, c'est vrai que tu passes beaucoup de temps à réfléchir. Hein, si ce que tu veux, c'est ne pas importer de fruits, c'est OK, donc je veux des fruits locaux. Oui, exactement. Donc maintenant, prenons le temps d'appeler tous les producteurs de Suisse. Donc, voilà ce que je montre. Comment je peux faire? Est-ce que vous auriez est-ce que vous pouvez vendre aux grandes distributions? Parce que vous savez, les fruits, ce qu'on appelle en France les fruits moches. Je sais pas c'est ce que j'ai fait. C'est génial. Si tu vas sur mon Instagram, tu verras, c'est marqué producteur. Si tu as des fruits moches, viens chez moi. Voilà. Et justement, ton commercial, il pourrait démarcher ceux qui rachèteraient tes produits, mais également les gens qui pourraient te vendre à moindre coût des fruits, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être beaux pour partir en confiture. Non. Et puis, en fait, on ne se rend pas tellement compte que la confiture et les sirops, ça prend énormément de temps à faire. Si. Parce que c'est vrai que les gens pensent toujours à la confiture. Oui, alors ça cuit en 1 heure, mais par contre, il faut avoir pelé les fruits, il faut avoir fait macérer avec le sucre, etc. Les sirops, c'est très, très long. Donc, des fois, quand je suis en production, j'ai pas que ça à faire que d'être derrière. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu arrives à avoir... tu te rends compte que là, tu arrives au maximum de ce que toi, tu peux faire toute seule. C'est le moment aussi, il faut savoir investir, prendre des risques à chaque étape. Tu as déjà pris un risque en quittant ton métier d'infirmière pour faire ça. Là, tu es arrivé au stade peut-être maximum que tu pouvais faire toute seule. Et maintenant, il va falloir investir, il va falloir miser sur toi. Souvent, je le dis aux gens quand ils se lancent, tu dois miser sur toi. Parce que tu vas demander à quelqu'un de miser sur toi si toi, tu le fais pas. Donc oui, c'est prendre un risque de prendre un commercial. Mais si tu prends pas ce risque à un moment donné, tu n'y arriveras pas. C'est bien, tu as lancé un crowdfunding. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, pour une raison que c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves une autre voie. Il n'y a rien de définitif. De toute façon, ça se voit, tu l'as, la flamme. Oui, j'aime ça. Et c'est bien parti. Tu as déjà fait le plus dur. Parce que pour plein de gens, crois-moi, quitter le métier d'infirmière pour faire des confitures, ça paraît surréaliste. Mais même la famille, ils m'ont tous dit... Alors oui, comment ils ont réagi? Ils ont bien un peu rigolé au début quand même, parce que tu passes d'éducatrice de la protection de l'enfance, et avec un salaire? Avec un salaire, donc pour le canton, donc une place assez... et puis là, tu te retrouves derrière tes fourneaux à la maison en train de faire des confitures. Est-ce qu'ils voient que tu es plus heureuse? Oui, puis je crois qu'ils ont compris le sens, en fait, que moi, j'ai besoin d'être dans la terre, et puis... J'ai besoin de ce côté un peu... Est-ce qu'on peut le dire aux gens qui sont là et qui nous écoutent et qui hésitent et qui ont cette envie parce qu'ils n'ont pas encore sauté ou qui sont sur le point d'eux ou qui hésitent vraiment, à quel point on se sent mieux dans sa vie? Ah oui. Mais je n'ai pas le temps de finir la phrase. Puis tu dors mieux. C'est tout de suite. En fait, ça t'anime. C'est à l'intérieur de toi. Tu vis avec ça tout le temps. Enfin, moi, je ne reviendrai jamais en arrière. Mais ça, c'est fou sûr. Parce moi, je me suis jamais sentie autant alignée. Je parle de l'univers, mais centrée dans l'univers à ma place. C'est ça. Et pour autant, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Après, je crois que rien n'est simple, quoi que tu fasses. Donc, il faut se lancer. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a ces vagues et puis... des fois, tu as envie de baisser les bras, mais ça dure quelques heures, parce qu'après, en fait, tu es tellement animé que tu veux repartir. Et puis, ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que c'est parce que c'est difficile que c'est génial. Parce que si c'était trop simple, on n'aurait pas de plaisir. Là, comme on prend des vagues, le moindre petit contact qu'on a décroché, le fait qu'on parte au Sénégal, que le 26 on y a et qu'on se lance, et c'est difficile et ça fait peur, à chaque fois qu'on réussit quelque chose, qu'on décroche un contrat, qu'on vend un truc, qu'on récupère un producteur, qu'on a des beaux fruits, que les confitures sont bonnes, à chaque fois, c'est une petite étape qui fait du bien et qui rend la vie merveilleuse. Et puis... tu te découvres plein de facultés en fait, que tu ne soupçonnais pas, parce que moi jamais j'aurais pensé être capable de faire un logo, enfin toutes ces traversées. Alors j'ai été très bien accompagnée, j'ai un super graphiste, c'est vrai. Enfin, il n'est pas tombé du ciel, ton graphiste. Non, bien sûr, mais c'est pour dire, c'est vrai il faut savoir s'entourer aussi. Il faut vraiment, je pense, savoir s'entourer. Il faut s'entourer et il faut miser sur soi, j'arrête pas de le dire. Il faut que tu mises sur toi. Donc, tu as découvert que tu avais un problème, notamment, puisque tu vas partir un peu au Sénégal, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe quand tu n'es pas là, notamment de la vente en Suisse. Donc, moi, je pense qu'il va falloir que tu embauches quelqu'un. Et puis, j'ai eu une très bonne nouvelle. J'ai livré il y a 2 semaines. J'ai reçu un petit message pendant que j'étais dans le TGV qui me disait que tout était vendu. Si je pouvais ramener, j'ai dit vous attendez que je revienne de Paris. Ça, c'est pas une bonne... Alors, tu vois, il faut que si tu avais quelqu'un, il lui renverrait directement. Et là, il n'y avait pas. Donc, va falloir organiser ça. Mais ça, c'est quand on a des bonnes nouvelles, ça fait toujours tellement
bon. Ah ouais, non, mais plaisir. heureusement que j'étais assise. Heureusement que tu étais assise, sinon quoi? Tu serais tombée? Oui, parce que ça me paraissait tellement improbable. C'est Que dur les gens aiment. Oui, c'est dur d'y arriver, puis de croire, en fait. C'est vrai que quand tu fais une confiture... Et donc maintenant, Fabienne, je suis désolée de te l'annoncer, mais grâce à ça, tu as la preuve que tu as le diplôme de confiturière, puisque non seulement ça a été vendu, et tout a été acheté. Donc dis-le, je suis une confiturière diplômée. Je suis une confiturière diplômée. Et ben voilà. Voilà les amis, la musique qui démarre. Ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci beaucoup Fabienne. Merci à toi Caroline. Est-ce que ces 20 minutes t'ont un peu aidé Fabienne? Énormément. Tu m'as ouvert sur en tout cas, point pour le commercial. Et puis ce moment de partage était vraiment chouette. Merci beaucoup. Alors si vous aussi ça vous intéresse, si vous voulez que vous autorisez à changer de vie et réaliser vos projets, inscrivez-vous sur Coachcast by Caroline@gmail.com. Et pour suivre toute l'actualité de ce podcast, rendez-vous sur la page Facebook et Instagram Coachcast by Caroline Vigneault. Alors j'ai choisi un bon nom, moi, Coachcast. C'est tellement dur à dire. On dirait bienvenue chez Choche. Allez, la phrase de cette conclusion aujourd'hui sera du romancier Paulo Coelho. Vivre, c'est changer. Voilà la leçon que les saisons nous enseignent. Et c'est tellement juste ce que dit Paulo Coelho. Si vous voulez vraiment vivre, alors autorisez-vous à changer. Débarrassez-vous de tous ces blocages, de toutes ces personnes négatives qui vous empêchent d'avancer et d'oser. Faites les choses à votre rythme. Il n'est jamais question de perfection d'âge ou de temps. Faites ce dont vous avez envie. Entreprenez les projets que vous avez en tête, même si c'est hors des codes de la société ou de vos proches, de votre famille ou de vos amis. Réalisez votre propre vie. Mettez tout en œuvre pour faire valoir votre propre vision. Écrivez le premier épisode du reste de votre vie et devenez styliste, viticulteur, carreleur, cinéaste, détective privé, pâtissier, documentaliste, présentateur télé, avocat, romancier, cuisinier, océanologue, ou bien vous avez aussi infirmière et surtout confiturière. Et oui, bien sûr. Allez les amis, choisissez votre rêve, quel qu'il soit, et réalisez-le comme Fabienne, comme moi. Et si tu ne sais pas par où commencer pour changer de vie, je te propose de t'abonner à ce podcast qui t'accompagnera tout au long de cette belle aventure. Et tu peux aussi l'envoyer à 2 personnes que tu connais, voire 3, voire 4, et qui ont envie de changer de vie. Laisse-moi aussi une petite bonne note, un petit pouce vers le haut ou un super commentaire selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Bref, tout ce qui pourra aider ce podcast à perdurer et à se développer. Pour y arriver, très clairement, j'ai besoin de vous. Je vous embrasse.